Coucou du dimanche 23 avril. Voilà, petit coucou et point tricot en même temps. Je sais pas si j'arriverai à revenir dans la journée. Oh, on verra ça. Parce qu'il est déjà quand même un petit peu tard dans l'après-midi, donc. Mais voilà, c'était une petite matinée tranquille et ça fait du bien aussi, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai... Bah, vous avez vu, j'ai mes chaussettes, là, les routes 232 de Marie-Christine Lévesque qui sont parties au lavage. Séchage, blocage, blocage et là, donc séchage. Et elles sont terminées, le tricot est terminé, les fils sont rentrés. Donc là, maintenant, ça sèche. Et puis, bah, je pense que je vous les remontrerai demain quand elles seront sèches, vraiment une fois terminées, le motif tout bien lissé et tout ça. Je suis trop contente, un projet terminé, voilà, qui fait plaisir. Ça aussi c'est terminé depuis hier soir, youpi! Non, pas depuis hier soir, puisque hier soir j'ai terminé le tricot, mais ce matin j'ai rentré tous les fils, donc pareil, terminé de tricot, fil rentré. Je vais pas m'amuser à le laver, à le bloquer, hein, ça sera bien comme ça. Par contre, bah, après là il faut qu'on choisisse, je vais vous montrer mes petits boutons. Et puis il faut qu'on choisisse ensemble ce qu'on va mettre. Voilà, elle va être... Oh, Odile, tu vas être magnifique. Odile Lila, tu vas être très belle. Alors, je sais que j'avais dit que j'avais envie de faire... Enfin, j'avais envie. Oui, si, j'avais envie de faire, pour faire un petit ensemble, les petits chaussons, là, pour aller avec. Ai-je la foi et la motivation de... Non, franchement, pas du tout. Je sais pas, je vais voir. Le tout est de savoir si j'avais promis à la petite de faire une paire de chaussons. Si je lui en ai parlé, si par hasard je lui en avais parlé et ça ne sera pas tombé dans l'oreille d'une sourde, comme on dit, hein, elle, franchement c'est sûr, elle s'en souviendra et elle saura me le rappeler. Donc croisez les doigts pour moi que je n'ai pas évoqué le fait qu'il y ait des petits chaussons pour aller avec ça, on verra. Alors, je pense qu'il va me falloir un petit peu de temps pour récupérer. Oubliez à quel point j'aime pas trop tricoter là avec ces toutes mini circulaires comme je vous disais. Bon, on verra. Bon, là en tout cas l'objectif de la journée c'est trouver les boutons et peut-être déjà de les mettre. Je ferai peut-être ça ce soir. On verra. L'autre chose à vous montrer c'est mon petit début de Cré Socks. Alors, petit début. Petit début que je vais enlever. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte là en faisant mes trucs, je me disais, mais j'ai mal fait.
j'ai mal compté par rapport à la grille. Alors non, c'est pas forcément moi qui ai mal compté. Il y a donc des augmentations levées à faire dans la grille et ensuite des mailles en droit à tricoter. Et dans les explications de la maille, de l'augmentation levée, elles sont faites de telle façon que pour moi, une maille égale 2. Enfin bref, il y a, je trouve, un tout petit manque de netteté et de clarté au niveau des explications. Disons que ça peut prêter à confusion à ce niveau-là. D'ailleurs, ça a prêté à confusion. Et c'est en allant voir, justement, je vous avais dit, hein, j'ai rejoint le groupe Discord du CAL Crésoc, et c'est en voyant des gens se poser la même question que moi et d'autres personnes répondre que je me suis dit ah bah oui, bah voilà, en fait je me suis gourée. Alors jusqu'à présent ça ne posait pas de problème puisque je pouvais répéter le motif, mais là j'arrive à la fin et l'endroit où les mailles vont se rejoindre ou se croiser, si je continue comme j'ai fait, et ben ça va être décalé d'une maille. Et je pense que ça va pas être bien. C'est toujours mon problème d'esprit, pas du tout ni maths, ni géométrie, ni je sais pas comment on pourrait dire ça, mais perspectives dans l'espace, 3D, etc. Moi, je suis un peu nulle pour ça. Il faut vraiment que les explications me prennent par la main. Et là, concrètement, bon, c'est pas grave, hein, y a rien de compliqué, mais en tout cas, il y a un tout petit point qui fait que c'était pas assez clair. Donc, allez, j'enlève, je remets tout de suite sur les aiguilles en repartant de la fin des côtes. Et puis voilà. Le patron prévoit pas des côtes 1-1 torse, je crois que c'est des côtes 1-1 classiques. Et pour celles et ceux qui me connaissent, peut-être vous connaissez mon amour des côtes 1-1 torse. Donc j'ai fait des côtes 1-1 torse. Voilà, sinon je pense que ça va être un petit modèle très sympa parce qu'en fait, la grille, elle est très facile à suivre, si ce n'est ce petit quacos de départ au niveau du comptage de mailles, bon, qui franchement est pas du tout... j'avais une chance sur 2, quoi. Mais quand même, je trouve que dans l'explication qu'elle donne de la maille levée, on peut comprendre qu'il faut tricoter 2 mailles plutôt qu'une seule, ce qui fait qu'après, forcément, on a une petite maille de décalage. Allez hop, je vais remettre mes mailles sur mes aiguilles, mais en arrêtant de vous parler, parce que sinon, je pense que je vais faire une petite cata. Et je vous retrouve tout à l'heure. À toutes! Alors, bon, ceci n'est vraiment pas du tout un tuto ou quoi, hein, mais juste, peut-être vous avez vu avant, j'ai remis donc toutes mes mailles, mais alors vraiment hyper grossièrement, on va dire, sur mon aiguille. C'est juste pour aller vite, pas perdre de temps et que je récupère tout, quoi. Et là, maintenant, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais redéfaire le dernier rang et là, je vais reprendre vraiment bien parce que la plupart des mailles, quand je les ai reprises, je les ai pas reprises forcément ni dans le bon sens, ni tous les brins. Parce que ça doit être une 4-ply, je pense, cette laine. Et du coup, voilà, il y a des petits brins qui sont pas venus. Donc là, je redéfais un rang complet pour bien me remettre d'équerre. Je referai le dernier rang. Et ensuite, on va repartir sur de bonnes bases. Voilà. Alors après, ça dépend des fois et ça dépend du nombre de mailles que j'ai. Là, c'est une petite circonférence. Donc voilà, rien de trop
rien de trop galère. Par contre, je ferai pas ça sur un pull, c'est sûr. Sur un pull, je reprendrai vraiment dans un rang. Je remettrai d'abord toutes mes mailles sur une aiguille avant de défaire toute la laine, quoi, tout ce que je dois enlever. Voilà. Je sais pas si vous avez des techniques autres pour faire, mais bon, là, disons que c'était pour faire rapide. Et une fois de plus, on est sur une petite circonférence, donc c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, quoi. Voilà. Bon, par contre, j'avais déjà coupé ma laine. Ah, j'étais partie, hein. Donc forcément, j'ai pas de mou pour pouvoir défaire. Mais bon, ça va le faire. Puis on va repartir sur de bonnes bases et ça sera bien. Ça sera mieux que de poursuivre dans l'erreur. En tout cas, c'est bien de faire partie de ce cal. Comme ça m'a donné les bonnes clés pour pouvoir bien faire. Voilà. Alors, c'est le moment de faire la chasse aux boutons pour le petit pyjama. Et alors, ceux-là vont être de toute façon trop gros, pas bonne couleur, etc. Mais en fait, je voulais vous montrer. J'ai pas mal de petits boutons que j'avais glanés au fil de nos passages en brocante. Voilà, donc j'ai pas mal de petits boutons qui pourraient correspondre. Clairement, ceux-là, un petit peu plus propres, ça serait pas mal. Ceux-là, ils pourraient aller aussi. Qu'est-ce que j'ai? J'ai ça aussi qui pourrait aller très bien, les petits boutons un peu nacre. Maintenant, l'idée, c'est est-ce que je vais donc vers la simplicité, c'est-à-dire, bon, bah là, j'ai des petits boutons qui vont ensemble, hein, il n'y a pas de souci. Ou est-ce que j'essaye de fouiller dans le pot à boutons pour essayer de liquider justement un petit peu et trouver, partir à la recherche de 7 boutons identiques là-dedans. Et je crois que c'est ce que je vais faire. Bon, on rangera tout ça tout à l'heure. Mais ouais, l'idée, ça va être d'essayer de trouver peut-être 7 petits boutons identiques dans cette boîte et du coup de pouvoir peut-être un petit peu liquider des petits boutons. C'est pas les mêmes ceux-là. Oh, j'adore. Oh, ceux-là, ils sont choupis aussi. Alors, je sais pas si vous pouvez voir. Odile, tu n'es pas dans le plan. Tu n'es pas dans le cadre, Odile. Mais ça pourrait être pas mal. Et j'en vois plusieurs. Tiens, sans trop chercher, j'en vois plusieurs. Celui-là n'a rien à voir. Mais je le mets quand même de côté, il est bien joli. Donc voilà, je vais faire ça, je pense. Hein, je vais partir à la recherche de petits boutons dans toute cette collecte. Ça me paraît plutôt pas mal. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, si, quand même, hein, il faut clore ce spring vlog du jour. Je ne peux décemment pas partir comme ça. J'étais en train de faire le montage, je me suis dit, oui, alors non, je ne peux pas quitter là où j'avais prévu de quitter.
Cet après-midi, nous sommes allés faire un petit tour. Comment ça s'appelle? Un petit marché... un marché gourmand, je crois, qui était pas très très loin de chez nous. On a ramené plein de bonnes choses, du miel, d'un producteur local, du vin d'un producteur local, des fromages, des œufs, des jus, bref, voilà, un gourmand on a dit. Il y avait également d'autres petits artisans qui étaient là. Il y avait une dame qui faisait des bijoux qui étaient vraiment très très jolis. J'avais oublié de prendre le bidule pour filmer, donc bien entendu complètement raté. Je nous ai pris également des petits savons. Non, c'est là. D'une savonnerie pareille qui est dans le département d'à côté. Elle m'a dit qu'elle avait un compte Instagram. Donc il faudra que je regarde. Retrouver la savonnerie. Donc j'imagine que c'est Raoudi. Si jamais savonnerie les Raoudi, si vous tapez ça. Et alors j'ai pris 3 petits savons. Bon, si je veux. Parce que moi j'adore les savons saponifiés à froid. Alors celui-ci, je ne me rappelle plus du tout ce qu'il y a dedans. Du calendula, sûr. Ah bah non, le calendula c'est celui-là. J'ai pris des petites choses très hydratantes. Ah si, c'est du beurre de karité qu'il y a dans l'autre. Donc là, on a quoi? Lavandin, amande douce et calendula, amande... Ah, ça sent bon. Ah, et calendula, amande douce. Qui sent beaucoup moins fort que le lavandin, on pouvait s'en douter. Ah là là, miam miam. Enfin non, c'est pas à manger. J'ai trouvé que c'était déjà très joli. Bon, j'ai pas pu tous les prendre. Et donc celui-ci, il était à la coupe, donc il n'y a pas de petit emballage. Mais j'ai trouvé que son identité visuelle était très belle. Ça donnait presque une envie de collection de savons saponifiés à froid. Mais voilà, et je ne manquerai pas d'aller voir ce que fait cette dame. Désolée pour le bruit. Ce que j'ai pris aussi, c'est ça. C'est une petite pochette toute simple, mais je vais vous expliquer. En fait, il y avait 2 petites collégiennes qui étaient là et qui avaient un stand avec des... tous des petits tissus pour emballer les cadeaux. Vous savez, pour faire des emballages de cadeaux réutilisables. Et en fait, elles m'ont expliqué, les filles, qu'elles ont monté avec leur collège une micro-entreprise. Donc ça marche sur toute l'année. Il fallait qu'elles rédigent un CV pour pouvoir se faire engager au sein de la micro-entreprise. Donc après, la micro-entreprise devait venir avec un projet, faire des choses et après se déplacer sur les marchés ou d'autres occasions pour pouvoir vendre leurs produits et que tous les bénéfices qu'elle et il, parce qu'il y a aussi des garçons dans cette micro-entreprise, mais là il n'y avait que 2 petites nénettes sur le stand au marché où on était, et donc tous les bénéfices qu'ils vont récolter avec cette petite micro-entreprise, ils vont les reverser à une association pour de défense, il est tard. Il est 19h39, la bibiche, elle est bonne à mettre au lit, je vous le dis franchement. Donc, une association de défense de l'écologie, voilà. Donc, je voulais mettre en avant ce qu'ils faisaient. Donc ça, c'est des petites enveloppes qui pensent, en tout cas dans leur idée, c'est au moment de Noël, par exemple, pour offrir des étrennes à quelqu'un de votre entourage, plutôt que de les mettre dans une enveloppe en papier classique qui va aller à la poubelle. Et bien voilà, vous avez votre petite enveloppe pour offrir les étrennes. De mon côté, je pense que je vais me servir de cette petite trousse comme d'une petite trousse à, j'allais dire bazar, pas du tout, à rangement. Car je vous rappelle que dans les objectifs de cette année 2023, je me suis un petit peu engagée à faire devant vous en début d'année, il y avait rangé cet espace de loisirs créatifs qui est
Alors j'ai même pas commencé, mais par exemple, tout à l'heure quand je vous ai montré tous les jolis petits boutons anciens, etc. Je vous montre dans quoi ils sont les boutons en attendant. Voilà, ils sont là-dedans. Ils sont là-dedans avec tout un tas d'autres trucs. Est-ce qu'il serait pas mieux là-dedans? Moi je pense que si, personnellement. Bref, donc je vais vous mettre le lien de leur micro-entreprise là en dessous. Ils ont un petit site internet, ils sont sur les réseaux sociaux et tout, donc super chouette travail. Et puis si vous êtes dans le coin et que vous avez envie de leur donner un petit coup de pouce, et ben voilà, comme ça vous aurez leurs coordonnées. Je vous montre pas hein, le fromage, le miel, tout ça, mais régalade, je vais vous dire. On a goûté à tout. Oui, on veut bien goûter le fromage, on veut bien goûter le vin aussi, oui. Bon bah, ça marche, hein, après on achète. Ensuite, écoutez, j'ai trié mes boutons, hein, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Moi, j'avais trouvé des boutons qui je trouvais, oui, étaient pas trop mal pour aller avec mon... Ça ne rendra rien. Avec ma petite Odile... Ah, attendez voir. Hop. Si je vous déplace comme ça, est-ce que vous allez voir quelque chose? Voilà. Moi, j'avais trouvé ça pour aller avec mon Odile. Et en fait, j'ai mis un petit sondage sur Instagram. Et en fait, a priori, vous êtes plus... D'après le sondage, vous êtes plus ceux-là. Voilà, apparemment à plus de 87%, hein, me semble-t-il, d'après le sondage. Aïe. Ça va, personne n'est malade, tout le monde va bien. À plus de 87%, je crois que vous êtes pour les petits boutons en nacre blanc. Donc, je pense que je vais écouter votre avis. Maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver du fil assorti pour pouvoir coudre ça. Bon, en tout cas, je suis ravie. Alors, j'ai encore tous mes boutons à ranger. Hein. Mais je suis ravie parce que j'utilise des petits boutons qui sont dans mon pot là depuis très longtemps. Donc, s'ils peuvent aller sur un projet, c'est très bien. Et la dernière chose à vous montrer, écoutez, ce sont les petites crésocs hein, que j'ai recommencé. Ce matin, vous m'avez vu faire. Est-ce que je me suis trompée? Oui, encore. En fait, donc il y a une grille. Le motif, il est fait à base de, je vous l'avais dit, augmentation levée à droite à gauche, maille ensemble et surjet simple. Moi, j'ai regardé mon petit graphe là, je trouve plus aucun de mes mots, hein, c'est quand même dramatique. Envoyez de l'aide, s'il vous plaît. Mon petit diagramme. J'ai regardé mon petit diagramme. Un code qui, pour moi d'habitude, veut dire SSK. En plus, j'ai vu SS, donc je sais pas, j'étais partie sur glisser, tricoter, slip, knit en anglais. Mais en fait, non. SS, c'était pour surjet simple. Alors, ça fait pas une grosse différence, étant donné que le surjet simple, c'est aussi tricoter deux mailles ensemble, mais bon, d'une autre façon, en rabattant une sur celle qu'on vient de tricoter. Et moi, j'ai fait des glisser, tricoter. Bon, je sais pas. Est-ce que je recommence une troisième fois ou est-ce que je me dis, ce sera très bien avec les glisser, tricoter. Je sais pas, je vais avancer un petit peu dans mon... À mon avis, ça va rendre pareil. Je vais avancer un petit peu dans mon tricot, mais à mon avis... Voilà, je suis quasiment arrivée à la fin de la répétition du diagramme. Je crois qu'il faut en faire 2 répétitions et après de nouveau et une moitié de répétition. Donc voilà, quelque chose comme ça. Je vous tiens au courant. Pas ce soir. Là, ce soir, je vais mettre ça de côté. Ce soir, je vais essayer de coudre mes petits boutons. Ça sera bien. Le petit pyjama d'Odile sera prêt à être offert demain à la petite comme ça. Je pense que c'est mon plan.
Mon épisode vient de passer de 15 minutes à 25 minutes, donc je vais arrêter tout de suite. J'avais dit oui, j'en ai pour 2-3 minutes à enregistrer. C'est pas encore tout à fait sec. Hein. Donc, demain, j'ai dit demain, c'est assez long. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vous retrouve à demain avec, je l'espère, plus de facilité dans le trouvage des mots. Hein, voilà. Je vous embrasse très, très, très fort. À demain. Ciao.